Et donc bonjour à tous, je suis vraiment ravi et émerveillé de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. C'est un reportage curieux que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis bien entouré, je suis avec Céline, bonjour Céline. Salut. Et je suis avec Florence. Bonsoir. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter deux artistes, on peut vraiment dire deux artistes. Et on va commencer donc par Florence. J'aimerais que tu m'expliques un peu ton univers artistique par rapport à tes spectacles, s'il te plaît. Alors je suis Lady Flore, donc je fais des effeuillages burlesques, j'organise aussi des festivals burlesques et boylesques et je suis une pin-up on va dire typée vintage. On adore. Je suis vraiment fan de tous ces visuels que tu proposes. Je trouve que ça nous fait rêver, ça nous fait voyager. En plus, tu as énormément de tableaux différents. J'aimerais que tu m'expliques un peu l'univers finalement de tes tableaux et de tes petits spectacles. D'accord. Alors, généralement, j'ai des tableaux en fait plutôt typés pin-up, comme je le disais, mais avec beaucoup d'humour, d'autodérision. Donc je peux me retrouver dans un costume, un personnage de Canary, de Titi, superstar. Je peux être un crabe qui finit en sirène. Je peux être une hawaïenne, une indienne, ou même une effeuilleuse typique des années 50, avec beaucoup de paillettes, de strass, de plumes. Et donc mon univers est quand même axé sur le pin-up, certes, mais humoristique. Voilà. Et donc voilà, tu es donc un couteau suisse du glamour, c'est parfait, j'adore cette expression. Et donc ça te demande à chaque fois de rentrer dans un personnage différent, tu es obligé d'utiliser plusieurs façons de danser, plusieurs comportements, tout ça, il faut que tu t'adaptes, non? Oui, tout à fait. Quand on crée un personnage, enfin je vais expliquer comment se crée un numéro finalement. Donc on a une idée, ça part d'une idée, ça peut partir d'un costume, d'un accessoire. Ouais. À partir de là, on crée un costume, un univers, un personnage. Donc, je vais prendre l'exemple du Titi, qui est un numéro que j'aime beaucoup. Donc, c'est parti de Gants-Mappa que j'avais vu. Et je me suis dit que ces Gants-Mappa pouvaient très bien faire l'effet de plumes si on le rembourrait et qu'on pourrait faire un costume comme ça. Et au final, je me suis retrouvée à acheter en gros 30 paires de Gants-Mappa jaunes. De Gants-Mappa jaunes que j'ai rembourré avec du rembourrage pour coussin classique. Et donc mes soirées sont très difficiles généralement. Et j'ai créé mon costume. Ensuite, il a fallu trouver la musique sur laquelle... D'ailleurs, Céline m'a aidée dans ce processus parce que des chansons de Canary, il n'y en avait pas des masses. Alors, j'ai hésité dans des numéros, des chansons très sifflées de Canary. Et finalement, j'ai opté pour le Titi Superstar. Donc, c'est moi le petit Titi, le roi des Canaries. Et donc parce que ça retraçait bien mon côté humoristique et donc j'ai fini par me retrouver donc dans mon costume de Canary avec mes Gants-Mappa sur la scène du Kalinka sur un trapèze à me balancer et à faire le Titi. Et il n'y avait pas de gros minet alors? Non, le gros minet n'était pas là. Et je l'attends toujours. Et donc non mais c'est génial de pouvoir créer finalement en fait des shows qui partent de rien, d'un objet et créer finalement du rêve à la fin. Donc le rêve est parti des Gants-Mappa. Oui voilà, c'est ça. Comme quoi on peut trouver son plaisir dans les Gants-Mappa. Voilà. Je sais que tu organises tes événements sous plusieurs formes. J'aimerais aussi que tu m'expliques, car je sais que tu fais les boylesques, car j'ai eu la chance de participer à ce festival boylesque l'année dernière. Et merci d'être venu. C'était un plaisir. Mais
J'aimerais que tu expliques finalement qu'est-ce que c'est déjà le boylesque. Alors le boylesque, c'est on va dire un pendant du burlesque. Donc on peut retrouver effectivement des effeuilleuses dans un festival burlesque, des effeuilleuses et des effeuilleurs. Dans le boylesque, c'est uniquement des mâles. On a essayé de montrer à la scène, sur la scène du Kalinka à Toulouse, le panel de ce qu'on pouvait trouver dans le boylesque. Qu'est-ce que pouvait être un boylesque classique, qu'est-ce que pouvait être un boylesque plus trash. Alors comme dans le burlesque, le boylesque c'est sans condition de taille, de poids, de morphologie, une ouverture d'esprit et la créativité. Est-ce que le boylesque finalement est engagé dans quelque chose ou est-ce que c'est purement artistique? Alors j'ai simplement voulu mettre en avant les hommes sur scène, donc dans le cadre du festival boylesque, dans le sens où ça se faisait pas en France, donc c'est inédit. Ça fait la 2e année que nous organisons ce festival et il a beaucoup de succès. Et on a voulu rendre hommage aux hommes justement qui faisaient cette discipline et qui pouvaient montrer et faire en sorte qu'il y ait une soirée complète, même un festival complet, uniquement avec des hommes. Et donc pour en revenir à ton personnage, je sais aussi que tu fais de nombreux shootings photos. Alors moi j'ai commencé la photo complètement par hasard il y a 14 ans. Et donc j'ai gardé ce virus, ça m'a pris et effectivement au départ c'était beaucoup de collaboration et je me cherchais un petit peu au niveau de mon personnage effectivement et ensuite donc le côté vintage a pris le dessus et mon côté pin-up donc est très demandé maintenant. C'est pour ça qu'on a énormément de photos de moi dans un style pin-up et vintage. Après, je ne suis pas qu'une pin-up vintage, je suis aussi plusieurs personnages justement dans le cadre de la photo aussi. Et donc du coup, il m'arrive de faire des shootings beaucoup plus humoristiques, décalés, et j'aime ça aussi, ce qui prouve que je peux incarner différents personnages comme dans le burlesque. Je tourne cette émission et je fais tous ces déplacements car je suis à la recherche des secrets de l'érotisme. Et j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qui fait le détail, qu'est-ce qui fait le détail de l'érotisme et qui permet vraiment de créer cette atmosphère érotique? Alors pour moi, l'érotisme, c'est un détail dans les sous-vêtements, c'est les porte-jartelles. Bon, autant dire que c'est toujours vintage. Le porte-jartel accompagné d'un bas couture cubain, c'est le summum pour moi de l'érotisme. C'est clair que on me l'avait pas encore dit, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que ça fait partie des secrets de l'érotisme. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as de futurs projets à l'avenir dans ton milieu artistique? Oui, des projets, déjà le festival burlesque qui arrive en mars. Avant ça, différentes soirées burlesques bien sûr. Il y a une spéciale tatou donc en novembre, le 16 novembre. D'ailleurs, tu y es convié, donc on pourra t'y retrouver. Différents projets en photo notamment, de calendrier, de différentes choses en clip, surtout clip vidéo aussi. Donc bon, ma vie est assez bien remplie et j'aime ça, je vis de mes passions, donc tout va bien. C'est génial. J'adore, je suis fan et je languis vraiment de voir tous ces projets s'accomplir et de pouvoir continuer à rêver et voyager avec toutes ces photos. Merci beaucoup Florence. Voilà, tout ça, ça va. Attends, santé, bonheur. Les gens vont croire que c'est du café. C'est peut-être de la bière. Irish Coffee, la base du burlesque. Et donc Florence, j'ai été mise au courant que le 22 novembre, tu organises une soirée donc au Kalinka à Toulouse. Et c'est une soirée qui t'est complètement dédiée. Et donc c'est pour ton anniversaire. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui va passer à cette soirée, qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée, Florence. D'accord. Alors, en fait, tu es bien renseigné. Effectivement, le 22 novembre, jour de mon anniversaire, le
le Kalinka et moi-même proposons déjà une rétrospective de mon travail de modèle photo, donc avec 16 photographes et illustrateurs sélectionnés avec lesquels j'avais travaillé par le passé et à qui j'ai donné un challenge, c'est-à-dire de refaire une photo avec moi dans le lieu de leur choix, la mise en scène de leur choix, mais avec un objet imposé, une couronne. Cette soirée, donc, il y aura cette exposition avec les photos, toutes les photos inédites, donc faites avec cette couronne. Il y aura des diffusions de vidéos de mes performances burlesques. Il y aura aussi une vidéo de beaucoup de photos qui n'ont pas été sélectionnées, certes, mais que j'aime beaucoup. Alors du début jusqu'à la fin. Donc les photos du début, il faudra m'excuser, mais c'était le début. Il faut jamais oublier le début, c'est grâce au début qu'on en est là aujourd'hui. Oui. Et ensuite sera suivi de cette exposition et de ce vernissage une soirée cabaret classique. Faite par le Kalinka, où vous pourrez y découvrir toute l'étendue du talent, de la troupe du Kalinka, qui fait un travail extraordinaire, avec un repas et mon anniversaire, effectivement, qui chapeaute le tout. Voilà. Et donc pas de show pour toi ce soir-là? Non, je serai en spectatrice. Tu seras la star de la soirée. Et bien en tout cas, merci beaucoup Florence de m'avoir fait découvrir ton univers qui est fantastique et qui nous permet à tous de rêver et de voir l'étendue de ce travail. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis aussi avec Céline. Et par contre, je ne vous l'ai pas dit ça, nous sommes dans la Clé des Charmes. C'est exact. Et donc c'est une boutique où vous pouvez retrouver de nombreuses choses, des sous-vêtements, énormément de choses. Je ne vais pas en dire plus, car c'est Céline qui va vous dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta magnifique boutique avec une décoration digne d'un cabaret finalement. C'est génial. Et du coup, la Clé des Charmes, c'est ce qu'on appelle un love shop, ou une love boutique, enfin voilà. Et on y retrouve de la lingerie érotique, très sexy, pour se faire plaisir, à son compagnon, sa compagne. On retrouve aussi tout ce qui va être accessoires, un petit peu plus frivoles, des sextoys, des huiles de massage, des gels comestibles, tout pour titiller et mettre du piment dans sa vie sensuelle. Donc absolument tout pour réveiller l'érotisme qui sommeille dans les gens et mettre un maximum en avant leur sensualité et réveiller leur plaisir. Je suis absolument au courant de tout. Et oui, je suis une commère. Et donc je sais que tu organises des défilés. Je sais aussi que tu organises avec Florence des ateliers. Déjà avec Flo, ça fait 4 ans qu'on collabore toutes les deux. D'ailleurs, un des premiers ateliers d'effeuillage a été organisé, je crois que c'était le 7 octobre 2013, ça fait pile 4 ans, chez anniversaire. Moi j'avais à cœur, à la base, la boutique ne devait pas être juste une boutique, ça devait être un lieu de découverte, de rencontre, d'échange à tout niveau. Donc du coup c'est vrai que Flo, on s'est rencontrés dès les débuts et on s'était dit tiens, une effeuilleuse, une boutique de charme, pourquoi pas essayer de mixer ça, et on a monté les ateliers d'effeuillage où du coup on fait ça vraiment en petit comité, puisque 5 personnes pas plus, ça permet de rester dans un petit cocon intimiste où on n'est pas forcément gêné parce qu'on est quand même relativement dévêtus. Oui. Voilà. Hein. C'est le but. Et Flo distillait son savoir et apprenait aux demoiselles, aux dames, parce qu'on a eu tous les âges à peu près, comment se dévêtir avec charme, glamour, sensualité et avec aussi un petit brin d'humour et son côté pin-up. Non, parce que c'est tout un art d'enlever ses gants
Justement, après, je veux que tu nous fasses un tuto comment enlever ses gants d'une façon sensuelle. Et donc, pendant ces ateliers, tu proposes aussi, j'ai cru entendre, du bandage ou du shibari. Shibari, ouais, je travaille depuis 1 an maintenant. Pareil, on a fait le premier atelier en octobre l'année dernière avec Didier qui pratique le shibari depuis des années. Et ça plaît beaucoup parce que le shibari en ce moment, enfin tout ce qui est bondage et shibari en ce moment est très, très en effervescence, surtout sur Toulouse. Et on devrait normalement réorganiser les prochains courants novembre, peut-être décembre avant Noël. D'accord. Voilà. Et donc tous tes ateliers, enfin vos ateliers, vous les organisez donc dans la Clé des Charmes. C'est ça, c'est ça. On adore. Voilà. Je sais que tu as des nouveautés de temps en temps, alors j'aimerais que tu me parles de toutes ces nouveautés qui arrivent au fur et à mesure dans cette boutique. Ouais, j'essaie de changer, d'avoir des nouveautés souvent. Et là, la grande nouveauté cette année, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, c'est une collection entièrement dédiée aux messieurs. Ah, je ne me sens pas concernée. Non. Voilà, on me demande beaucoup depuis des mois, voire maintenant des années, d'avoir des collections de lingerie sexy, sensuelle, tout en restant masculine. J'ai réussi à trouver, après moult recherches, j'ai réussi enfin à trouver des marques vraiment sympas, originales, qui allient les effets de matière à des coupes vraiment sympas pour mettre en valeur les garçons. J'aimerais savoir pour toi quels sont les secrets de l'érotisme pour toi personnellement, et puis je pense qu'avec l'expérience que tu as avec ta boutique, tu dois trouver toujours justement la clé des charmes, la clé de l'érotisme. Pour toi, qu'est-ce que c'est? L'art de la suggestion. C'est savoir suggérer, dévoiler, mais tout en cachant avec une petite dentelle, enfin voilà. C'est ne jamais trop en montrer, mais toujours laisser place à l'imagination. Vive la transparence alors. La transparence, la sensualité, les dentelles, les froufrous, tout ça. Et je sais aussi que tu as aussi des créations. Car nous avons juste devant nous tes petites créations de nippies qui sont vraiment originales et que tu fais donc toi-même. C'est ça, voilà. Et je désespérais d'arriver à trouver des cache-tétons pour vendre à la boutique, pour les... C'est très en vogue en fait chez mes clientes, elles aiment beaucoup les petits cache-tétons en fait, pour un petit effet burlesque et un peu pin-up. Mais pendant 3 ans, j'ai toujours eu les mêmes modèles. Pas forcément de très bonne qualité, avec un pompon au milieu, un pompon en bas, sur une même paire, enfin bref voilà. Donc du coup Flo m'a aimablement appris comment les fabriquer, et du coup maintenant donc du coup vous allez peut-être faire plein de petites formes, toutes les couleurs, enfin voilà quoi. J'ai fait des licornes même. Pour un monsieur. Pour un garçon. Et donc Céline, j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu as de futurs projets par rapport à ta boutique? Donc du coup les ateliers de shibari devraient reprendre courant novembre. Et là je suis en train de préparer la plus grosse date que j'ai jamais eue et le plus gros événement que j'ai jamais eu à préparer depuis que j'ai la boutique, en collaboration avec Zéphyr Urus et le Kalinka toujours. Finalement on est tous liés. Le Kalinka, bien entendu, je vous mettrai aussi les contacts du Kalinka, et ça fait partie des futures vidéos où j'espère aussi vous y retrouver pour cette vidéo où je présenterai ce cabaret qui finalement est underground et qui propose vraiment une ouverture artistique énorme et qui nous permet à nous tous de pouvoir nous exprimer, et c'est fantastique. On vous remercie. Vraiment, merci à Stéphane Lafage qui est le directeur de cet établissement génial, et vraiment merci, on t'envoie plein de bisous et bientôt on viendra te voir. Voilà. Très vite. Très vite. Et donc du coup, ce défilé et ce fameux défilé. Voilà, donc j'ai la chance de faire ce qu'on appelle une carte blanche au Kalinka. Donc la Clé des Charmes s'invite au Kalinka sur un thème circus, un petit peu underground, un petit peu freak, un petit peu rock et un petit côté un peu goth. Ça va être sympa. En fait, ça va être une grosse soirée performance dédiée à la boutique où il va y avoir tous les artistes et toute la troupe du Kalinka. Et pour moi, c'est une soirée assez exceptionnelle. Je remercie Stéphane et toute l'équipe du Kalinka de me faire autant confiance. C'est très stressant, mais c'est juste extraordinaire.
Et pour terminer ce reportage, j'ai une question pour toutes les deux. Donc je vais vous demander de bien retenir votre attention. Même moi, si je veux. Ma question est, en fait, j'aimerais savoir, au niveau des artistes, quelles sont vos inspirations. Donc Florence, tes inspirations, j'aimerais les savoir, s'il te plaît. On va dire que c'est un mélange entre Rita Hayworth, Dita Vantis et Dirty Martini. Dirty Martini pour son côté humoristique et décalé. Rita Hayworth pour son côté flamboyant. Et Dita Vantis, on la connaît toute, pour son côté très classe. Et le strass, les paillettes, le glamour. Le pin-up. Et le pin-up, surtout le pin-up. C'est le fait d'être entouré de femmes. Pin-up, pin-up. Et je n'ai pas oublié justement parce que tu nous as proposé un tuto pour enlever tes gants. J'aimerais voir comment on enlève les gants. Prenez votre gant avec le doigt. Vous regardez votre public. Vous y allez lentement. Vous faites coulisser. Tourner. Et ensuite vous lâchez. C'est... Tu vois, 2 minutes là, ça m'a fait... Attends, faut que je... C'est énorme. T'as des étoiles dans les yeux? Ah mais j'adore hein, parce qu'on voit que juste là pour rigoler, tu regardes la caméra, tu rigoles pas du tout. Sérieuse. Et maintenant Céline, pour toi, quelles sont tes inspirations artistiques au niveau des artistes? Au niveau des artistes, un couple que j'ai trouvé extraordinaire et qui a marché pour de vrai, en fait, Marilyn Manson et Dita Vantis. Dita Vantis pour son côté très dame, très pin-up, elle est juste somptueuse en fait, et son petit côté alternatif aussi qu'on connaît pas forcément, qui est quand même aussi une reine du BDSM. Et Marilyn Manson, tout simplement parce que c'est un artiste juste extraordinaire, multifacette. Qui sait extraordinairement bien s'exprimer à travers de sa musique et de ses films et de la peinture aussi. J'aime beaucoup ses peintures et c'est une source d'inspiration intarissable. Et c'est clair que ces peintures, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet art-là et je trouve ça aussi très fantastique. Merci de l'avoir relevé. Eh bien, je suis vraiment ravie et émerveillée d'avoir passé cet agréable moment autour d'un Irish Coffee dans cette boutique. Et merci Florence aussi de nous avoir fait découvrir ton univers qui est fantastique, génial et qui encore une fois, je le répète, nous fait voyager et rêver. Et donc je vous invite... Merci. Et donc je vous invite à découvrir toutes ces informations pour venir à la rencontre de ces 2 jolies petites femmes en lien sur notre article où vous allez pouvoir retrouver tous les sites internet, tous les liens, tous les réseaux. Comme ça vous n'aurez aucune excuse pour avoir les clés des charmes. Voilà, je vous remercie, on vous fait plein de bisous et à très bientôt sur DTV.